Aujourd'hui, Adobe Illustrator, nous allons voir la vectorisation dynamique et les masques d'écrêtage ou un masque, un compound mask si on prend le terme anglais et plus connu d'Adobe Illustrator. Alors pour ce faire, je vais créer un lettrage assez gros, ma foi, avec la lettre T, le petit texte comme ça ici, et je vais taper la lettre H. J'ai choisi une lettre qui est Myriad Pro Black Semi-Extend, donc une typo qui est assez bold dans une famille bold de la série Myriad. Et je vais l'agrandir encore le plus possible. De cette façon-là, comme ça ici. Alors c'est très simple de faire ce qu'on appelle un... Ah ben ici c'est peut-être un peu trop grand parce que ça déborde de l'image et on ne veut pas ça. Et on va focusser sur les yeux comme ça ici. Et maintenant, il suffit de prendre la flèche noire, de sélectionner les deux éléments et d'aller dans la section, en fait, dans le menu Objet, la section masque d'écrêtage, excusez-moi. Des fois, je travaille avec une version anglaise et je me cherche un peu quand je passe de la version anglaise à la version française. Et je fais créer. Alors, le raccourci, c'est Command 7. Alors, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, en fait, dans Illustrator, pour masquer un élément par une autre forme, comme ceci. Et faire remarquer, je n'ai pas vectorisé ma lettre. Alors, ça veut dire que je n'ai pas pris la fonction ici où j'étais dans le texte et que j'ai fait la fonction de vectoriser le texte. Il y a certaines opérations dans Illustrator que je dois absolument vectoriser, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas obligé parce qu'en cours de route, je pourrais prendre ça ici, puis changer pour la lettre P. Et ça fonctionnerait aussi. Alors, ça, c'est l'avantage d'un masque d'écrêtage. Alors, ou un compound mask, si on prend le terme anglais, comme je mentionnais tout à l'heure. Alors, c'est très simple. Une image, une lettre, un objet. Parce que, bon, je pourrais prendre aussi un cercle si c'est nécessaire. Alors, si je défais le masque en question, alors, masque d'écrêtage annulé, ou modifier le contenu, donc la lettre dans ce cas-ci, moi, je vais l'annuler. Je vais sélectionner ça ici. Je vais supprimer. Je vais créer un cercle ou une forme quelconque. Ça peut être une étoile, pourquoi pas. Là, il va me demander, bon, 5 étoiles, c'est bon ça. Et je vais agrandir cet élément-là parce que, bon, on sait que la photo est assez grande. Ou sinon, je réduis la photo, qui est toujours possible. Là, maintenant, je fais ça comme ça ici. Je sélectionne les deux avec la flèche noire, comme ceci. Et je reviens dans la section Objet, masque d'écrêtage, créer. Et voilà. Maintenant, je peux très bien sélectionner un des éléments et le déplacer. Donc ici, je sélectionne l'image. Vu que j'ai la flèche blanche aussi, je pourrais simplement cliquer l'objet ici. Et maintenant, modifier l'objet en lui-même par ces petits points, qui est une nouvelle option en fait dans Illustrator. On va arrondir des angles quand on sélectionne le point en particulier. Si l'ensemble des points sont sélectionnés, en fait, maintenant ça apparaît à l'intérieur comme à l'extérieur, comme ceci. Donc, on peut s'amuser avec la courbure, avec cette nouvelle option qui est assez récente, qui n'est pas dans les versions... on s'entend que dans CSS, il n'y a pas ça, mais il y a ça dans les versions depuis, je dirais, CC 2017, si je ne me trompe pas. Alors allez-y, amusez-vous. C'est à votre tour de faire un masque d'écrêtage qui se trouve être dans le menu Objet, section masque d'écrêtage, avant-dernier bloc du menu Objet. Amusez-vous.